3 raisons pour lesquelles Dieu pourrait retarder votre bénédiction. Généralement, les gens pensent que lorsque votre bénédiction est retardée, c'est Satan qui en est l'auteur. C'est en partie vrai. Mais j'ai pu vous dire que si vous êtes un enfant de Dieu, votre bénédiction ou malédiction ne dépend pas de Satan. Dieu peut l'utiliser en passant. Mais en réalité, c'est lui qui détermine tout. Parce qu'il pourrait lui permettre de faire certaines choses pour certaines raisons. Mais en définitive, Satan n'est pas votre Seigneur. C'est l'Éternel qui est votre Seigneur. Donc s'il veut, il peut lui dire d'ôter sa main de votre vie. Si certaines conditions sont réunies, et l'ennemi n'a aucun choix que d'ôter sa main. Donc il y a des moments où on fait les mauvaises prières. On fait les prières de combat alors qu'on a simplement besoin d'une prière de soumission. Et Dieu s'occupera du combat. Alors, le retard peut permettre à Dieu de vous donner de la maturité, de travailler sur votre caractère, de vous préparer, de vous former. Quand vous prenez les plantes, vous aurez constaté qu'elles ont une saison de moisson. Et la Bible nous dit dans Ecclésiaste qu'il y a un temps pour toutes choses, un temps pour semer, un temps pour moissonner. Donc, il y a une saison pour vous de vous manifester. Et pour ça, Dieu passera des décennies à vous préparer. Si notre Seigneur Jésus a dû faire 30 ans à travailler comme charpentier, à être à l'ombre de lui-même, avant de manifester à 30 ans, combien il faut raison vous. Donc, ce que vous appelez le retard pourrait ne pas en être un, mais au contraire, un temps de préparation, d'équipement, de maturation, de travail sur votre caractère. Le calomniateur que beaucoup sont-ils capables de représenter le Dieu 3 fois saint? Il y a un temps de préparation et un temps de manifestation. Imaginez que David se présente devant Goliath sans la préparation par le moyen des ours et des lions. Il serait simplement dévoré, il serait simplement étouffé. Mais il a fallu un temps de préparation. Joseph a dû attendre pendant longtemps dans la maison de Potiphar, puis dans la prison. Est-ce que c'est du temps perdu? Non. Tout ce qu'il a pu faire au palais a pris son appui dans l'expérience qu'il a recapitalisée dans la maison de Potiphar, dans la maison de son père pour commencer, dans la maison de Potiphar et aussi bien évidemment en prison. Le jour où Joseph allait en prison, il n'avait pas su que non seulement cela était une occasion pour Dieu de le rendre beaucoup plus mature, mais encore et surtout de lui permettre de rencontrer un partenaire de destinée. Donc laissez-vous conduire par lui. Il est plus intelligent que vous, plus sage que nous. Il est la sagesse par excellence. Donc laissez-le faire en vous et par vous ce qu'il sait faire mieux que toute personne. La deuxième raison pour laquelle Dieu peut être en train de retarder la bénédiction, c'est peut-être parce que vous ignorez l'une de ses instructions. Luc 16, verset 10 dit que celui qui est fidèle en peu de choses le sera dans de grandes choses. Tu veux qu'il t'envoie sur cette scène et tu ne peux même pas parler en son nom. Il n'est pas sûr que tu iras faire ce qu'il a été recommandé de faire. Tu n'es pas fidèle dans des petites choses. Comment tu veux que lui il te confie des plus grandes responsabilités? La Bible dit clairement que Dieu est fidèle à qui lui est fidèle. Psaume 18, verset 26. Donc, à vous d'apprécier, de faire une introspection pour voir si votre manifestation ou votre bénédiction semble tarder. N'est-ce pas parce qu'il y a des instructions qui n'ont pas été observées? C'est une question capitale qu'il faut se poser lorsqu'on a l'impression que le désert dure à perpétuité. La troisième raison pour laquelle Dieu peut sembler tarder, c'est bien évidemment votre protection et le combat à votre profit. Généralement, lorsque vous dites que Dieu est en train de tarder, c'est peut-être un moyen pour lui de vous protéger. Parce que vous n'êtes pas prêt pour supporter les oppositions de l'exposition. L'ennemi est trop géant pour vous, il pourrait vous écraser. Donc Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il vous met dans le secret et il continue de travailler sur vous. Peut-être que vous soyez capable de pouvoir tenir devant les attaques de l'ennemi. Qui sait, si au moment où tu pleurniches et tu dis que Dieu ne t'exauce pas, Dieu semble avoir fermé les cieux, Dieu est resté silencieux. Qui sait, non seulement de te protéger contre tes ennemis, mais encore les exécuter, afin que tu puisses manifester ta pleine destinée. Donc, toutes les fois où Dieu semble être silencieux par rapport à ta situation, vérifie si l'un de ces 3 aspects n'est pas en jeu. Surtout s'il s'agit des instructions que tu n'observes pas, mets-les en pratique. Quelqu'un pourrait dire, si je suis dans le temps de silence de Dieu, qu'est-ce que je fais? Vous faites ceci, vous donnez le meilleur de vous-même, comme si vous étiez déjà au temps de la manifestation. Au moment où tout semble obscur et simple, c'est le moment pour vous de travailler sur vous. Quels sont les défauts encore à travailler, afin que, au temps de la moisson, ce que tu as mis en toi puisse se manifester, mais à sa plénitude. Et je demande de prendre courage. Le silence ou le retard de Dieu n'est pas une malédiction, c'est plutôt une bénédiction. Et c'est à toi de voir, là où tu ne suis pas les instructions de Dieu aujourd'hui, là où tu manques de sérieux dans ta marche avec lui, il faut fixer ces choses. Sinon ton désert peut être trop long. Travaille-y, travaille sur toi, travaille sur ces instructions. C'est sur ces mots que je te recommande à la grâce. Et je prie pour toi. Je demande, Seigneur, accélère, selon ta grâce, la maturation, la préparation et la formation de ton serviteur. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ, je prie et je demande que tes instructions soient claires pour lui, sans ambiguïté. Au nom de Jésus-Christ, donne-lui la grâce de marcher selon ses instructions. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Mon Dieu, mon roi, c'est l'occasion aussi de te dire merci pour la protection que tu lui offres, oui, dont tu n'as pas conscience. Et il se plaint au moment où tu es en train de le protéger et de combattre ses ennemis.
Si tu dois tenir compte de son comportement, tu l'exposeras, ne serait-ce que pour quelques minutes, pour qu'il sache ce que ça vaut d'être caché par l'Éternel. Mais Seigneur, tu lui as fait grâce. Seigneur, merci pour tout ce que tu as fait. Au nom de Jésus-Christ. Mon Dieu, mon roi, j'ai prie pour cette personne. Je dis aussi longtemps que durera ton silence. Oui, donne-lui la grâce de tenir. Au nom de notre puissant Jésus-Christ. Seigneur, qui ne retourne pas dans le monde, qui ne retourne pas vers les idoles. Au nom de Jésus-Christ, fortifie-le. Et au temps de la manifestation, porte-le sur tes ailes en tant que grand aigle. Au nom de puissant de Jésus-Christ. Et qu'il aille. Et tout ce qu'il aura perdu dans un temps de silence, oui, il reçoit cela au centuple. Au nom de puissant de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen.